Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, je vous propose cette écharpe ajourée pour le printemps que j'ai appelée Prima. Donc, c'est vraiment une écharpe assez légère et fluide, hein, que vous pouvez tout à fait utiliser pour le printemps ou pour les matins qui sont un petit peu frais. Si vous préférez, vous pouvez tout à fait utiliser un fil de coton. Vous pouvez vraiment l'adapter à ce projet comme vous souhaitez. Je vais essayer de vous donner des indications ou vous indiquer un peu comment vous pourriez le réaliser. J'ai utilisé pour ma part, donc pour cette écharpe, une pelote, un cake de cette référence là. Donc c'est un cake qui s'appelle Glitter Cake que j'ai trouvé à Action. C'est Alison et Mahé, donc la marque. 50% acrylique, 50% polyester, 150 grammes pour environ 480 mètres. C'est un fil normalement qui se travaille au crochet 3 ou 4. Donc moi j'ai utilisé pour ma part un crochet numéro 5 parce que j'aime bien crocheter avec quelque chose d'un peu lâche et large. Après vous pouvez bien sûr prendre un crochet un peu plus petit en fonction du fil que vous avez. Donc comme je vous disais... moi j'ai utilisé donc un cake vraiment parce que j'ai adoré ces couleurs et je me vraiment languissais de faire quelque chose avec. Donc j'ai fait cette écharpe. C'est un projet donc que vous pouvez adapter si vous avez du fil de coton ou un cake en coton, pourquoi pas, hein, ça fera vraiment quelque chose de super pour cet été. Ou je me disais aussi, si vous avez peut-être des pelotes de la même référence, par contre il faudrait quand même rester sur le même brin de fil, plusieurs pelotes de différentes couleurs dont vous ne savez pas trop quoi faire ou qui restent au fond de votre placard, vous pouvez aussi tout à fait du coup faire ce type de projet là pour vider un peu les pelotes qu'il vous reste. Donc si vous utilisez cette technique là, je vous conseille vraiment quand même, si c'est possible, de prendre soit vraiment un fil avec la même grosseur et qui se ressemble en termes de texture et de qualité, soit même le mieux de prendre quand même 5 pelotes de couleurs différentes mais qui restent sur la même référence pour que votre travail soit visuellement cohérent et que ça se voit pas trop. Donc j'ai utilisé ce cake, j'ai utilisé comme je vous disais ce crochet numéro 5, j'ai utilisé une petite aiguille, un passe-laine simplement pour entrer les fils et un petit ciseau également pour couper les fils. Voilà, donc je vous propose de commencer. Je vais vous montrer donc ce point qui est en fait une répétition, hein, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment 3 rangs de chaque couleur, mais on va alterner donc 2 rangs différents, 2 rangs de motifs différents. Allez, on commence. Alors, pour cette écharpe, il vous faut monter avec votre crochet numéro 5, donc 252 mailles. C'est un point qui est multiple de 3, donc si vous voulez faire quelque chose de plus long ou de plus court, je vous ai pas dit les dimensions, j'ai pas pensé à la mesurer, je vous mettrai ça en barre d'infos, comme ça vous saurez vraiment les dimensions. Elle est assez longue hein, quand même, donc voilà, je vous conseille de monter vos 252 mailles. Et moi j'en ai monté pour ma part donc 21 pour vous montrer vraiment donc ce point. Une fois que vous avez vos 252 mailles, on va ajouter, et comme chaque début de rang, vous ferez 4 mailles en l'air. En fait, on va travailler vraiment en double bride, peu importe le rang et peu importe le motif. Donc du coup, les 4 mailles en l'air vont nous servir pour débuter chaque rang. Une fois que vous avez ajouté ces 4 mailles, dans la 7e maille, à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, on va faire une double bride. Donc la double bride, pour celles qui ne connaîtraient pas ou qui ne seraient pas très à l'aise avec, on part avec 2 jetés sur le crochet, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez passer donc dans la 7e maille de votre maille chaînette, faire un jeté, ramener le fil et ensuite on ferme les brins 2 à 2, une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Je reprends 2 brins, 2 jetés sur mon crochet et je vais faire une deuxième double bride dans la même maille et pour finir une troisième. Ces rangs impairs, donc le rang 1 et tous les rangs impairs seront constitués en fait de groupes de 3 doubles brides dans la même maille. Vous voyez ici, ici et ici, voilà.
Ensuite, on va sauter 2 mailles, 1 et 2, et dans la troisième, on va répéter ce travail-là. Donc, faire un groupe de 3 doubles brides. Hop. On saute encore 1 et 2 mailles, et dans la troisième, on continue notre travail en double bride. 1, 2 et 3 doubles brides dans la même maille. Je passe 2 mailles, 1 et 2, dans la troisième, on fait de nouveau un groupe de 3 doubles brides. Hop. Je vais essayer d'aller peut-être un peu plus lentement sur quelques mailles pour celles qui seraient moins à l'aise. 1 et 2 mailles dans la troisième, je pars avec mes 2 jetés, je passe dans la maille, un jeté, je ramène à travers 2 boucles, un jeté, je ramène à travers 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles. Hop, hop et hop. Donc vous allez vraiment travailler comme ça sur tout ce premier rang. Donc vous aurez bien sûr une chaînette bien plus longue que celle que j'ai faite là dans mon exemple. En continuant, donc vos groupes de 3 doubles brides dans la même maille, espacés de 2 mailles. À la fin du rang, il doit vous rester donc 3 mailles sur votre chaînette. Dans la troisième, on va faire une double bride toute simple, toute seule, pour pouvoir finir notre rang. Et voilà ce que vous allez obtenir sur ce premier rang. Pour le rang 2, donc on va continuer 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. On va créer là un autre motif qui sera plus ajouré. On va venir travailler à l'intérieur, au centre donc de notre groupe et travailler toujours dans la maille centrale. Vous avez la première bride, la seconde et la troisième. Donc on va venir toujours travailler dans cet espace-là qui correspond à la deuxième bride. Et on va faire la séquence suivante. Une double bride, une maille en l'air et une double bride. Voilà, ça vous fait un grand V. Et on va continuer comme ça ce rang 2. Donc je saute au groupe suivant, je note ma deuxième bride, double bride, ma double bride centrale est celle-ci. Donc à l'intérieur, je fais une double bride, une maille en l'air et dans la même maille, je refais une double bride. Je vais au groupe suivant, je note ma maille centrale et je refais ma séquence double bride, une maille en l'air et une double bride. Je note la maille dans laquelle je dois aller, une double bride, une maille en l'air et une double bride. Et ainsi de suite. Donc vous allez refaire cette petite séquence, une double bride, une maille en l'air, une double bride. Dans chaque double bride centrale du rang précédent. J'arrive sur ma dernière maille, je refais ma séquence. Pour terminer le rang, comme on a fait tout à l'heure, je vais faire une double bride dans la 1, 2, 3, 4e. 1, 2, 3, 4e maille en l'air de cette chaînette que nous avions fait au démarrage. Et voici ce que vous obtenez. Un rang avec nos groupes de 3 doubles brides et un rang avec le motif un peu plus ajouré. Ça fait un peu comme des V, comme un point V, double bride, maille en l'air, double bride. Donc il va vous suffire pour ce projet-là de répéter ces 2 rangs
autant de fois que vous le souhaiterez. Donc pour le projet et moi sur la taille que j'avais de cake, j'ai fait 3 rangs de chaque couleur comme je vous disais, mais j'ai vraiment continué à intercaler ces 2 rangs de motifs. Hein. Donc il faut juste vous fixer un nombre de rangs avec votre couleur et quand même continuer à alterner un rang avec le groupe de 3 doubles brides, un rang avec les V, un rang de 3 doubles brides et ainsi de suite. Donc c'est plutôt, moi comme j'ai travaillé avec le cake, c'est en fait le fil en lui-même hein, qui m'a un peu dicté comment faire. C'est-à-dire que j'ai fait mes 3 rangs avec cette première couleur et j'en avais pas assez pour faire un 4e. Donc là vous pouvez faire vraiment comme vous souhaitez. Moi j'ai choisi vraiment comment dire, même si je travaillais avec un cake, donc le fil, il est plus ou moins long, malheureusement d'ailleurs, c'est pas toujours très régulier, hein. Vous voyez, le jaune il me reste ça, le bleu il me reste un petit peu moins. Donc j'ai choisi pour ma part de finalement du coup faire 3 rangs de chaque couleur. Peu importe s'il m'en restait plus ou moins, et de couper le fil pour avoir vraiment quelque chose de régulier et vraiment mes couleurs comme ça. Si vous voulez, comment dire, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Si vous travaillez en tout cas avec un cake, vous pouvez continuer vos rangs en avant, en arrière. Si ça vous gêne pas qu'il y ait une jonction de couleurs en plein milieu du projet, pourquoi pas. Après, on est d'accord que ça fera pas un effet, si vous faites ça, ça fera pas si régulier, hein, puisque du coup, là, vous voyez bien sur toute la longueur, ça fait vraiment des bandes. Hein. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous le faites avec plusieurs pelotes, on est d'accord que vous n'aurez absolument pas ce problème. Ou si votre cake est plus régulier, peut-être que le mien, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Moi, j'ai fait donc le 3e rang, je vais vous le montrer. Et j'avais plus de couleur bleue, là, j'avais plus de première couleur. Donc j'ai coupé mon fil et j'ai débuté avec la couleur suivante. Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez. Donc pour ce 3e rang, je vous montre ce rang-là et puis vous n'aurez plus qu'à le répéter, comme je vous disais, autant de fois que vous souhaiterez par rapport au fil que vous utilisez ou à la taille que vous souhaitez pour votre projet. Donc ce 3e rang va être identique au premier. Donc je commence 1, 2, 3, 4. Je tourne mon projet et finalement on va refaire ces séquences de 3 doubles brides mais plus et simplement à l'intérieur de chaque arceau que vous avez créé au rang précédent. Donc il n'y a plus besoin de compter les mailles comme on avait fait sur la chaînette. Là vous allez vraiment travailler vos groupes de 3 doubles brides. À l'intérieur de l'espace du motif créé pour le rang sur le rang précédent. Pour ça que je vous disais, c'est quand même un projet qui, moi, je trouve assez agréable à faire. Ça monte assez vite. Comme le crochet est un petit peu large, c'est fluide. Le fil glisse bien. C'est en tout cas, moi, tout ce que j'aime. Voilà. Si vous le travaillez avec un fil de coton qui sera certainement plus fin, à vous de voir, il faudra peut-être ajouter bien sûr des mailles au démarrage en fonction de la longueur que vous souhaitez. Et peut-être réajuster le crochet que vous avez si vous avez un fil très fin. Hein. Par exemple, si vous avez un fil 2, 2,5, peut-être de ne pas aller au-delà du 4 hein, quand même. Et de voir le rendu que ça fait parce que des fois c'est pour les doubles brides peut-être que ça fera pas très joli donc à vous de voir. Faut aller sur des choses intuitives je pense aussi. Et du coup pour terminer ce rang 1 2 3 et 4, hop, je fais une bride seule. Voilà. Donc vous allez continuer comme ça encore une fois autant de rangs que vous souhaitez. Donc j'ai fait pour ma part 3 rangs sur 5 couleurs, donc j'ai fait en tout 15 rangs. Si il vous arrive de manquer un petit peu de fil, alors ça a été mon cas malheureusement sur certaines couleurs, puisque comme je disais sur le cake, hein, c'est pas toujours régulier, et ben j'ai triché un peu, hein, vous le direz pas. Il n'y a que, comment dire, ceux qui font du crochet normalement qui le voient. Vous voyez par exemple ce dernier rang en violet, j'ai été obligée de faire des brides au lieu de faire des doubles brides. Il me semble que ça a été le cas aussi sur du bleu. Voilà.
J'ai été obligée de faire des brides à cet endroit-là parce que du coup, je manquais de fil de la couleur concernée. Pourquoi? Ça s'explique très simplement aussi puisque du coup, sur les couleurs impaires, on a 2 rangs de groupes de 3 demi-brides. Donc forcément que 2 rangs. Là, vous voyez, sur le bleu clair, j'en ai 2. Sur le bleu foncé, j'en ai plus qu'un qui est central. Donc forcément, sur ces rangs-là, sur ces couleurs-là, du coup, ça demande un peu plus de laine. Et allez savoir pourquoi, j'avais beaucoup de laine comme ça, de cette couleur-là, c'est passé très simplement. Là, il en manquait. Et également un petit peu sur le violet. Donc, j'ai adapté comme ça. Je trouve que ça se voit pas du tout. Quand on le porte, voilà, que c'est fluide, ça se voit pas. Ça peut être une petite technique si, comme moi, vous avez un cake qui n'était pas très régulier. Voici, j'espère que ce tuto et ce projet vous aura plu. Une fois que vous aurez fini vos rangs, bien sûr, il n'y aura plus qu'à rentrer les fils, faire des nœuds et les rentrer. Et vous pourrez du coup utiliser votre jolie écharpe. Je vous conseille bien sûr, et comme à chaque fois, peu importe le fil que vous avez, de la laver. On est d'accord, au moins à la main, au moins de la tremper avec un peu de lessive pour que le fil finisse par rendre un petit peu s'il y a des choses à lâcher et pour être sûr que vous n'avez pas certaines matières peut-être qui sont dans le fil ou dans la teinture sur votre peau. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto si vous le souhaitez. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon crochet et prenez bien soin de vous. À bientôt.